Donc la première question, c'est concernant les permis de végétaliser à Lambersart. Est-ce vous qui réalisez les fosses de plantation pour les plantes grimpantes ou fleurs au pied des murs? Avez-vous des problèmes avec les intrants? Non, non, c'est pas nous qui réalisons. Nous, on fait que la conception du dossier. Et ensuite, on envoie tout ça au service de la MEL, de la Métropole européenne de Lille, qui, elle, étudie la faisabilité. Il y a une DICT, qu'on appelle, une déclaration d'intention de travaux en voirie, pour justement, nous, déjà savoir s'il y a des réseaux en dessous, un gaz. Parfois, il y a peut-être la possibilité de décaler la fosse de végétalisation face à la façade de quelques centimètres, quand il y a un passage de réseau type gaz, évacuation d'eau, enfin eau usée, et aussi réseau électrique ou autre. Voilà. Et après, selon les résultats, la MEL engage les travaux ou pas. Voilà. Une autre question aussi pour vous. Combien d'habitants sur Lambersart et en quoi consiste le projet de compostage dans les cimetières? Alors, 27 000, un petit peu plus de 27 500 habitants. Le compostage dans les cimetières, il y a des composteurs qui sont mis en place et il y a un référent dans chaque cimetière, un référent qui est un habitant qui, lui... les gens qui viennent déposer les déchets verts sont inscrits dans la démarche de compostage. Donc il y a toute une communication qui se fait entre eux pour pouvoir justement aller alimenter ces composteurs, qui sont fermés en temps normal. Et ensuite, il y a la possibilité de récupérer tout ce qui est terreau, de compostage, quoi. Tout ce qui est déchets, une fois que le terreau est fait. Voilà. Donc encore une question. Donc, quels sont les moyens humains et financiers alloués au patrimoine végétalisé de la commune de Lambersart? Alors, moyens humains, il y a une dizaine d'agents. C'est une équipe, donc c'est pas énorme. On a externalisé tout ce qui était travaux, je ne vais pas dire peu qualitatifs, mais un peu plus difficiles, tels que les tontes, qui coûtaient quand même assez cher en temps et en matériel. Une ou deux tondeuses autoportées, c'est vite. On en est vite pour 100 000. On atteint vite les 100 000 euros, quoi. En plus, les déplacements sur le terrain, parfois des zones qui ne sont pas sécurisées. Donc, on a tout passé à l'entreprise. Au niveau budget, on doit être à 68 000 euros en budget de fonctionnement pour la végétalisation. En investissement, on a une enveloppe d'environ 40 à 60 000 euros par an, selon les années, pour l'achat d'arbres, puisqu'on passe en investissement dès qu'on est sur l'achat de gros sujets et d'arbustes. Ok, du coup, c'était les 3 questions qu'on avait sélectionnées, mais je suis sûre que les présentations qui ont suivi, vous avez certainement aussi des choses des questions à leur poser, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à une séance de questions-réponses en direct. C'est qu'on a été clair. Oui. Ouais, en fait, c'est un câble qui est tendu entre deux arbres. Donc, il faut vraiment trouver les points entre finalement le secteur de Lille, la citadelle de Lille, parc de la Citadelle, et puis Lambersart. Donc, c'est de la corde. Ah oui, c'est immense, oui, c'est immense. Ah, plus que ça, on doit être à une bonne 50aine de mètres. Ouais. Non, ça ne fait pas fléchir. On a justement les supports sont des vieux sujets, donc non. Ouais. En plus, on n'a pas encore vu si c'était utilisé ou pas, mais apparemment, ça devrait l'être. J'avais seulement la même question qui a été posée à M.
5660. Je vais me permettre de poser une question à la commune de Selles, à Marie et Fabien. Justement, quand vous êtes passé comme ça à plus de vivaces, quelle a été un peu la réaction des habitants? Est-ce que vous avez senti une récalcitrance ou au contraire, c'est passé tout à fait Alors, pour Andenne, non, j'ai eu aucune remarque par rapport à ça, à part peut-être la petite dame du village qui voulait fleurir sa petite chapelle là, qui était un peu contre ça. Mais non, parce que ça s'est fait progressivement, sans spécialement demander, mais il faut faire attention dans le choix des vivaces et d'avoir un fleurissement longue durée pendant tout l'été. Et donc, du coup, on a le même effet par rapport à des annuels. Donc c'est ça qu'on fait attention. On a même un effet plus long parce que, allez, au mois de mai, quand on plante des annuelles, elles sont très petites, tandis qu'avec des vivaces, elles sont déjà bien développées et qu'on n'a pas avec des annuelles. Donc non, on n'a eu aucune remarque par rapport à ça. Pareil à Selles. On n'a pas eu de remarque par rapport à la transition. Après, ça s'est fait progressivement. Et on a amené aussi, on a gardé certaines annuelles sur les jardinières, donc ce qu'il n'y avait pas avant. Donc finalement, voilà, ils se sont retrouvés dans la transition. Et au niveau des vivaces, on n'a pas de souci au niveau des parterres. On a des retours positifs. Donc voilà. Et je pense que, comme disait Monsieur Danden, l'avantage, c'est le fleurissement sur la longue durée. Donc, ça fleurit très tôt et ça reste longtemps. Donc, ils sont contents. Si je peux juste rajouter, par exemple, à Andenne, il y a 10 ans, on utilisait 33 000 fleurs annuelles dans notre marché. Ici, on est à 22 000 pour l'année prochaine. Et encore dans les 22 000, il y en a encore 3 000 qui sont vivaces dans ce marché-là. Et ce changement-là a permis de fleurir 2 fois plus de surface avec beaucoup moins de travail. Donc, voilà. Alors, pour Andenne, oui, on a vu des changements. Par exemple, si je donne un exemple, dans un parc où il était assez mal fréquenté, où il y avait beaucoup de dégradation et d'incivilité, on a fait le pari de justement retirer tous ces arbustes qui permettaient de se cacher. Alors, dans ce parc-là, on a fait des parterres d'annuels, le rendre plus beau. Donc, s'il est plus beau, il y a plus de gens qui viennent. Il y a plus de gens qui font un peu la police aussi. Et dans ces parcs-là, on a essayé d'amener le plus possible de personnes. Donc, petite plaine de jeux, potager communautaire. Donc, il y a des personnes qui viennent cultiver leur potager. Ils sont très attentifs parce que c'est leur environnement. Et c'est un peu leur bébé aussi. Donc, ils font attention à ça. Donc, ils régulent un peu tout ça. Donc, plus il y a de monde à un endroit, moins il aura d'incivilité. Et plus l'endroit est propre, plus il le restera, il sera respecté, en tout cas. C'est ce que je pense. Oui, oui, tout à fait. Je voulais savoir, pour Andenne, pourquoi avoir choisi des semences de pelouse à croissance lente plutôt que des semences spéciales à lit de cimetière? Alors, c'est parce que je suis un peu comme Saint Thomas. Donc, j'aime bien faire mes essais et erreurs. Donc, c'était un cimetière où on a fait toutes sortes d'essais. Pourquoi croissance lente? Justement, pour gagner au niveau des tontes. Et ça, on le gagne beaucoup. Maintenant, comme c'est des croissances lentes, ça laisse des espaces pour les plantes indigènes, les soi-disant de mauvaises herbes, qui peuvent s'intégrer. Même quand je sème avec du gazon sport, je le sème très légèrement, comme ça, d'autres plantes indigènes qui viendront naturellement
ont la place pour s'y mettre. Donc voilà, quand je vois certains, j'ai rien contre, certains semences avec prairies fleuries, quand je vois le prix, je me dis des fois, ça vaut peut-être pas le coup de mettre ce prix-là, autant semer très légèrement et d'avoir le même résultat de façon à la longue. On va essayer. Première question concernant vos semences. Vous parlez de semences beaucoup moins rapides. Avez-vous déjà travaillé avec des semences qui demandent moins d'humidité, donc du water safe, etc. Avez-vous un résultat avec ça? Ça, c'est ma première question. La seconde question, c'est l'hiver. Je travaille pour la ville de Tignes-Louvain-la-Neuve. Au niveau de l'historique, Vous avez... Attends, j'ai pas très bien compris la dernière. Oui. 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 Alors, il y a moins de couleurs. Tout dépendra de vos choix de vivaces. Il y a des vivaces qui gardent leur feuillage en hiver. J'utilise énormément de Chéra qui sont là en été, que certaines fleurissent. Le Chéra Paris est mellifère et fleurit tout l'été rose, mais il garde son feuillage vert. J'en conviens, qui reste vert, mais à côté de ça, je fais d'associations avec d'autres feuillages colorés et qui restent comme des Euchera obsidianes ou quoi. Vous avez vu la photo du cimetière avec rempli de Euchera. L'hiver, ça reste la même chose. Elles sont moins développées, elles sont un peu, mais le choix des vivaces aussi, et de temps en temps prendre dans des parterres, j'utilise du cornouiller ou on utilise le bois coloré, et donc il y a tous ces aspects-là, du lierre aussi par endroit, donc il y a quand même moyen d'avoir des espaces avec des vivaces dedans. Et alors ce que j'utilise aussi, c'est des bulbes dans ces parterres-là, ça j'ai oublié de le dire, mais tous les bulbes de nos fleurissements, on les met dans ces parterres-là, donc au printemps on a aussi quelque chose directement de fleuri. Je me permets d'ajouter, nous, on a amené des élébores, justement, pour pallier au manque de bisannuels. Et puis de bulbes, parce qu'on a totalement arrêté les bulbes et les bisannuels. Comme ça nous fait, déjà, au niveau main-d'œuvre, les gars ne sont plus à intervenir 2 fois par an sur les massifs, hormis pour du désherbage et puis de la maîtrise de vivaces. Alors les pelouses, au niveau sécheresse, ça résiste très bien. Maintenant, ça dépend les cimetières, parce que la structure de sol n'est pas le même d'un gauche à droite. Alors au niveau des pelouses croissance lente, j'ai arrêté un peu ça, c'était notre cimetière d'essai. Et maintenant, il y a des nouvelles semences qui sont spores, mais qui demandent par exemple 30 à 40% en moins de tonte que les semences spores. Donc il existe cette alternative-là, et j'utilise plus cette alternative-là maintenant en tout cas. Ça s'appelle, je ne vais pas dire parce que c'est des marques, mais voilà, ça se trouve avec qui demande 30% en moins de tonte. Plus de questions? Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes un peu timide, ou à poser vos questions dans la boîte. On peut aussi y répondre par la suite. Et voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre venue. Merci beaucoup, vraiment, c'était très intéressant.